AS Denguélé Sporting Club de Gagnoa. Le match des vaincus. Lors de la première journée, ces deux équipes avaient plié les chines face à leurs adversaires. C'est donc avec l'envie de lever la tête en cette entame de championnat que les deux équipes se présentent sur la pelouse du stade de la Paix de Boaké. Malheureusement, les 45 premières minutes sont vite à oublier. Maladresse et incohérence vont donner une saveur fade à cette première période. À la reprise, les visiteurs venus de Gagnoa vont afficher une bien meilleure mine. Plusieurs escapades sont menées. À force de croire, Gagnoa va aller chercher sa victoire à la 94e minute avec ce but de Diabaté Samba. Score final, 1-0 pour le Sporting. Au niveau des entraîneurs, l'amertume est perceptible du côté du Denguélé. Par contre, à Gagnoa, la victoire vient à point nommé. C'est un début de championnat, il faut toujours espérer revenir après, quoi. On avait fait un faux pas, il fallait tout de suite se remettre dans la course, il fallait gagner et puis Dieu merci, on a gagné. Il y a encore du travail à faire, on va continuer de travailler pour être encore plus performant. La fausse note restera les gradins vides. Vivement que des solutions soient trouvées pour amener le public vers les stades. Et puis deuxième victoire pour l'AS Tanda après Gagnoa lors de la première journée. C'est la JCAT qui tombe devant les protégés du président Séverin Kobenan. 2-1 pour l'AS Tanda. Le résumé est signé Anja Soukrou. Le match Jeunesse Club d'Abidjan 13 AS Tanda voit s'affronter deux équipes qui ont remporté la victoire lors de la première journée de la Ligue 1. L'AS Tanda est dans la continuité de sa victoire face au Sporting Club de Gagnoa et balade la JCAT. Bon centre de Herman Achodjobo, mais la reprise de Roméo Zanwebi s'envole. Les Abidjanais parviennent à se créer une occasion, mais bien lancé, Denis Tiao se perd dans ses contrôles. Tanda continue d'acculer la Jeunesse Club d'Abidjan 13 Herman Achodjobo est cette fois à la réception du centre, mais il fait preuve de nonchalance. Son ballon trouve le montant gauche. 31e minute, Gérard Adou centre. Davy Kofi-Bois reprend victorieusement de la tête pour l'ouverture du score. 1-0 pour l'AS Tanda à la pause. Deuxième période, corner pour Tanda à la 61e minute. Le même Gérard Adou adresse un bon ballon et d'une autre tête, Jean-Yves Nguessambi inscrit le deuxième but de Tanda. Deuxième passe décisive pour Gérard Adou. L'AS Tanda a encore des opportunités, mais sur ce beau centre, la tête de Roméo Zanwebi est mal exécutée. Dans les derniers instants du match, Florent Ngorayao réduit la marque pour la JCAT. L'AS Tanda bat la Jeunesse Club d'Abidjan 13 sur le score de 2-1. Et l'AS Tanda qui est pour l'instant en tête de ce championnat. Oui, c'est une équipe à suivre parce que son président est très ambitieux. Il avait dit dès sa montée en première division qu'il était venu pour jouer les premiers rôles. L'année dernière, a été une année de mise en jambe. Cette année, Tanda est vraiment décidé à jouer les premiers rôles. La preuve, c'est qu'en première journée, ils ont battu Gagnoa, qui était l'année dernière deuxième. Et cette année, et ensuite, quand ils ont joué, moi j'ai suivi ce match contre la JCAT, ils auraient pu gagner par 3 ou 4 buts à 0. Ouais. À un moment donné, vers la fin du match, ils ont un peu manqué de respect. Donc, ils ont eux-mêmes offert un but un peu par mépris de l'adversaire. Je crois que c'est une erreur qu'il faut qu'ils corrigent la prochaine fois. Ils ont donc été surpris par ce but qui relevait d'une grossière erreur de non-respect de l'adversaire. D'accord. Une autre rencontre, celle qui a opposé Korogo au stade d'Abidjan après le faux pas de la première journée. Les stadistes ont perdu encore face à Korogo. C'était au parc de sport de Trècheville. Après une défaite concédée lors de la première journée, le stade d'Abidjan s'est relancé face au club omnisport de Korogo. Au coup d'envoi, l'équipe de Korogo se montre la plus dangereuse, conscient de la menace. Les Yéyés reviennent de fort belle manière. À la 21e minute, sur un coup franc bien exécuté par l'ailier, Bayo Issouf catapulte le ballon dans les filets de l'infortuné Kanté Adama 1-0. Le promu multiplie les offensives et se voit récompensé par un pénalty obtenu sur Diabagate Bazoumana en fin de la première période. Sans trembler, Adebayo Aloalou transforme la sentence 2-0 à la mi-temps. En seconde période, le stade d'Abidjan appuie sur l'accélérateur.
Entré en cours de jeu, Guikan Ifrem s'invite à la fête en scellant le sort des joueurs de la cité du Poro en fin de partie. Score final 3-0. C'est une satisfaction. Nous avons fait un faux pas contre AFAD. Aujourd'hui, nos publics, nous avons fait une réunion avec le comité directeur qui nous ont remotivés. Et le résultat est là aujourd'hui. C'est une satisfaction. Dire merci aux joueurs, dire merci à tous nos supporters qui sont venus nous voir. Leur dire que ça sera difficile, le championnat, mais on va continuer le travail et ça sera un résultat probant comme nous avons eu tout à l'heure. Victoire qui permet au Stade d'Abidjan de remonter à la 4e place du classement. Alors, Président, je suis vraiment au regret de vous annoncer que votre équipe, le Stella, a perdu face à l'Africa Sport d'Abidjan. Deuxième victoire pour les Verts et Rouges. Eh bien, on retrouve... Comment? Nous, le Stella Club, on ne cherche pas à être champion. On ne veut pas être en deuxième division également. On est au milieu. Je pense que ça nous suffit largement. Ah, vous êtes ambitieux. On va retrouver donc le duo Arsène Kouassi, Eliane Tapé. Les Aiglons ont honoré la mémoire du secrétaire général de l'Africa Sport décédé mardi dernier en battant les Magnons du Stella 1-0. Pourtant à l'entame, c'est d'abord les Magnons qui se signalent avec une tentative trop faible pour tromper la vigilance d'un bon Vincent de Paul. La domination des Verts et Blancs est sans partage, mais contre le coup du jeu, Ouattara Sualo d'Abila ouvre la marque au quart d'heure, 1-0, et le score en reste là jusqu'à la mi-temps. Du retour des vestiaires, le Stella tente de revenir dans le match, mais se montre moins réaliste avec des noms ratés. L'unique but de la rencontre a suffi au bonheur des Verts et Rouges. Il fallait protéger notre but d'abord, parce que le Stella joue mieux. Il fallait protéger notre but et puis jouer sur le compte. Je pense que c'est ce que nous avons fait. Voilà, ça a été une erreur d'inattention. Voilà. Je pense que nous allons nous mettre au travail, voilà, et puis essayer de régler certains détails pour pouvoir entamer la prochaine journée. Grâce à cette deuxième victoire d'affilée, l'Africa Sport d'Abidjan occupe la tête du classement en compagnie de l'AS Standa. Et au stade Robert Champroux de Marcory, l'AFAD et Boaké ont quant à eux décidé de couper la poire en deux. Un but de part et d'autre. Le reportage est assuré par Déborah Kouassi et Salif Ouattara. Une minute de silence pour Ano Eouma Emmanuel, secrétaire général de l'Africa Sport, décédé le 2 décembre dernier. Place ensuite au match AFAD d'Abidjan, Boaké FC, comptant pour la deuxième journée de la Ligue 1. Match important pour les deux formations. L'AFAD veut une seconde victoire. Boaké veut gagner son deuxième match après sa défaite 2-0 face à la JCA de Treichville lors de la première journée. C'est une équipe moyenne de Boaké qu'on retrouve en début de période sur la pelouse du stade Robert Champroux. Action mal négociée, manque de communication. C'est d'ailleurs sur une mauvaise déviation de la défense qu'à la 42e minute, Traoré Babalamine ouvre le score pour l'AFAD sur une belle reprise de la tête. AFAD 1, Boaké 0 à la mi-temps. À la reprise, devant des tribunes quasiment vides, les hommes du Béquet cherchent leur marque face aux académiciens de l'AFAD. À la 51e minute, sur la touche de Bruce Osten, Samassi dévie de la tête la balle, permettant ainsi à Diarra Aloussen de rétablir la parité. Cette égalisation fait sortir les hommes d'Alphonse Ouedraogo de leur réserve, mais le score ne changera pas. AFAD d'Abidjan 1, Boaké FC 1. À présent, Salif Ouattara nous emmène pour découvrir l'Alliance Football Club de l'Indénié, l'un des clubs bien sûr d'Abengourou, qui était en division régionale d'abord, ensuite en D3, puis en D2. Salif Ouattara pour ses commentaires. Après un mandat de 5 ans passé à la tête de l'Asie d'Abengourou, Kofi Yao Roger a décidé de ne pas mettre fin à son idylle avec le football. En février 2010, l'ex-président de l'Asie d'Abengourou crée d'abord un centre de formation dédié à la détection de jeunes talents dans la périphérie est du pays. Le 10 janvier 2014, lorsque son mandat prend fin à l'Asie, Roger Yao Kofi nourrit de nouvelles ambitions pour son centre de formation qui se mue alors en un club de football. On a d'abord le centre, puis il y a l'équipe elle-même. Déjà, ça fait 60 personnes, si vous voyez, sans compter les encadreurs. Déjà, je crois que 60 personnes dans un club de cette envergure-là, ce n'est pas rien. Et en plus de cela, nous avons encore les pupilles, les poussins,
les minimes et tout ça. Donc pour le moment, comme je l'ai dit, nous sommes en train de travailler dans l'ombre. Bâti sur une superficie de 2 hectares, l'Alliance Football Club de l'Indénié réunit plus d'une centaine de pensionnaires. Les seniors, au nombre de 28, évoluent en Ligue 2 du championnat national. La saison passée, le président Yao Rouge m'a contacté pour venir prendre l'équipe pour la saison 2015. Et il a mis en tout cas beaucoup de moyens à notre disposition, des moyens matériels et financiers pour pouvoir avoir une équipe compétitive. Le football n'est pas seulement qu'à Abidjan. Il y a des clubs de l'intérieur qui peuvent faire partie des joueurs, qui ont des contacts, qui ont des contacts, qui peuvent faire partie des joueurs, qui ont des relations. Maintenant, l'intérieur aussi est fait pour travailler, puisqu'il y a toute la latitude. Bon, la différence qu'il y a ici, c'est quoi? Bon, il y a l'environnement aussi qui est très important pour un footballeur. Voilà. Nous sommes bien logés, tout ça. Et il y a du boulot aussi qui est fait. Plongé dans une vaste structuration du club, le président de l'AFC de l'Indénié veut franchir un nouveau palier à la fin de la saison 2014. Être parmi les 14 clubs de la Ligue 1 dès la saison prochaine. L'ex-président de l'Olympique de Marseille, Pape Diouf, a animé une conférence de presse mercredi dernier au district autonome d'Abidjan, dont il était l'invité spécial. Le franco-sénégalais est revenu sur ses récents ennuis judiciaires. Les détails avec Salif Ouattara. Invité spécial du district autonome d'Abidjan, Pape Diouf n'a pas voulu quitter la capitale économique ivoirienne sans revenir sur ses dernières actualités. Face à la presse, l'ex-président de l'Olympique de Marseille n'a pas fait dans la langue de bois. De l'affaire Sagnol, qui a fait le lundi 3 novembre dans la presse une description du jouet typique africain, Pape Diouf, candidat aux élections municipales françaises en 2014 à Marseille, ne retient qu'une seule chose. En ayant lancé cette idée, non pas de boycott, mais simplement de s'abstenir de prendre part à une journée du championnat de France, je savais que cela ne se produirait jamais. Mais cette déclaration a eu au moins un effet, celle d'une prise de conscience. Les gens se sont vite mis un peu à l'arithmétique en se disant, mais effectivement, si tous ces joueurs africains refusaient de jouer une journée de championnat, qu'adviendrait-il? Et ils se sont aperçus, sans qu'il n'y ait eu le moindre mouvement, qu'effectivement, il n'y aurait sans doute pas de journée de championnat. Alors, quand on a cette force-là, il faut savoir l'utiliser. Et l'utiliser, c'est d'arriver aujourd'hui, face aux autorités du football français, à leur dire on ne peut plus continuer comme ça. De ces récents ennuis judiciaires, Pape Diouf plaide non coupable. La seule question, la question la plus difficile, je vais quand même vous la donner, qui m'a été posée, c'est bon, il y a Transfert Market, un site que je ne connaissais même pas. Moi, je n'ai jamais été dans un site, je suis incapable de ça. Malheureusement, la technique moderne, je suis très réfractaire à ça. Je ne connais pas. Il me dit, vous connaissez Transfert Market? Je dis non. C'est un site. Ah d'accord, bon ok. Alors il me dit, vous savez, avant le transfert de Mamadou Niang à Marseille, ce site annonçait que Mamadou Niang, son prix était plus ou moins évalué à 5 millions d'euros et vous l'avez acheté à 7 millions, pourquoi? Ah, d'abord je ne connaissais pas ce site-là. Et je lui ai dit, vous savez, vous pouvez mettre ça sur le compte aussi d'une mauvaise négociation. On a été de piètres négociateurs peut-être. De 2004 à 2009, Pape Diouf a occupé les fonctions de président de l'Olympique de Marseille, 5 années qui lui ont permis de se forger une cote de popularité dans les milieux sportifs européens et africains. Le sport pour tous continue. La direction des sports de masse et du sport féminin continue son projet, pour me répéter, de vulgarisation du sport à travers les parcours de santé. Samedi, elle a touché une nouvelle cible, les entreprises, en organisant au lycée classique de Cocody une série d'exercices sportifs. Le point avec Salif Ouattara. Après un passage dans les communes abidjanaises pour amener les plus pessimistes à faire des exercices sportifs, la direction des sports de masse et du sport féminin s'est assignée une nouvelle mission, le sport en entreprise. Ce message a été perçu par une entreprise de la place qui a mobilisé ses agents pour la cause. En compagnie des élèves gendarmes, ces travailleurs ont arpenté des rues de la commune de Cocody, soit 45 minutes de marche, avant de s'immobiliser dans la cour du lycée classique de Cocody pour des exercices physiques. On y va. Double simple. Le ministre Alain Lobognon
a souhaité que le sport de masse soit inculqué à tous les Ivoiriens, à tous les habitants vivant en Côte d'Ivoire. Et donc, pour ce faire, dans les sociétés, il faut inculquer cette habitude-là de faire du sport. Et vous allez vous rendre compte que les sociétés vont monter de chiffre d'affaires puisqu'il y aura moins de malades. Le sport, c'est quelque chose de fondamental pour notre santé et qu'en plus, on y prend beaucoup de plaisir. Ce qui nous donne beaucoup de raisons d'être avec toute l'équipe ce matin. Je pense que nous devons encore motiver bien les gens afin qu'ils puissent bien avoir la bonne santé. Okay? Donc aujourd'hui, quelques-uns, ils ont participé avec les membres ensemble aussi. Donc c'est chaque foyer, quand il y a l'occasion de marcher, de faire sport, par le ministère des Sports, vous devez participer. Cette phrase est bien connue par les managers, le sport au travail pour doper l'efficacité en entreprise. En tout cas, je sais que mes invités, eux, ils font le sport, ils pratiquent le sport tous les jours. Droits de l'homme et cross populaire, c'est une combinaison qui peut très bien marcher grâce au ministère de la Justice, des droits de l'homme et des libertés publiques. La démonstration avec Kader Sogodogo. Les droits aux loisirs et au sport ont été promus le samedi dernier à Ferkessé-Dougou à travers un cross populaire dans le cadre de la 9e étape de la caravane des droits de l'homme et des libertés publiques. 8 différents départs ont permis aux populations de conjuguer ensemble droits de l'homme et santé. Nous estimons qu'un être humain doit pouvoir être en bonne santé et vous savez que le sport contribue fortement à la santé de l'individu. Or, le droit à la santé comme le droit au loisir sont des droits de l'homme. Donc le lien est tout établi parce que les droits de l'homme, comme vous le savez, sont attachés à la personne humaine et l'homme, dans sa complexité, a besoin de tout pour se sentir bien. Toutes les catégories issues des couches sociales de la ville ont pris part à ce cross populaire, notamment les minimes, les juniors, les seniors et les vétérans hommes et femmes. Des parcours d'1 à 4 km, pas souvent faciles pour les athlètes du jour, ont permis aux habitants de Ferkessé-Dougou de jouir un tant soit peu de leurs droits aux loisirs et au sport. Plus de 300 athlètes étaient au départ de ce cross populaire avec les étapes chaudement disputées. Les 10 meilleurs coureurs de chaque catégorie sont repartis avec des souvenirs du ministère de la Justice, des droits de l'homme et des libertés publiques. Alors, Président, tout à l'heure, vous allez nous rappeler le programme du tournoi de l'UNJCI. Mais avant, sachez que la 5e journée interrégionale de l'OASU s'est tenue le week-end dernier. Écoutons le reportage de Eliane Tapé. Les élèves venus du Haut-Sassandra, du Worodougou et de la Maraoué ont mis en évidence leurs talents sportifs. Au total, 3 disciplines ont meublé cette 5e journée. En handball secondaire filles, ce sont les lycéennes de Boisflé en maillot orange short vert qui étrillent celles de Séguéla 12-7. Les écolières, quant à elles, vengent par la suite leur sœur aînée 12-8 face à Daloa. Une victoire qui réconforte les footballeurs de la même ville qui battent Boisflé 6-0. Côté organisation, c'était la satisfaction. Tout s'est bien passé à Daloa ici. Terrain pelouse bien coupé. Je crois qu'au niveau de l'arbitrage aussi, ça s'est bien passé. Rendez-vous du 6 au 22 novembre prochain pour les finales à Korogo. Alors, Capit, vous savez pourquoi Brice Kwasi n'est pas là ce soir? Non. Ben voilà, il s'est... Comment on dit l'expression? Donnez-moi l'expression. Donnez-moi l'expression. Il s'est mis la corde au cou. Voilà, c'était le week-end dernier, samedi dernier. Il a convolé en juste noces. D'accord, c'est plus chic, ouais. Il a convolé en juste noces samedi dernier et la rédaction de RTI Sport lui rend hommage par la voix de Benson Peraka. On voit une équipe différente des éléphants métamorphosés, claque 3 buts en 10 minutes, comme ce fut le cas face au Congo. Vous avez commencé à vous familiariser avec ce visage et cette voix. Brice Kwasi, journaliste professionnel, chef du service des sports de Radio Côte d'Ivoire, est aussi à l'occasion chroniqueur à Lundi Sport. Et si certaines parmi nos téléspectatrices avaient commencé à nourrir quelques prétentions à son égard, eh bien, il va falloir l'oublier. Ce jeune homme volubile, toujours au fait de l'actualité sportive, redoutable séducteur, s'était cru irrésistible. Du moins, jusqu'au jour de la rencontre avec mademoiselle Pamela Gogoua,
il y a 7 ans. Et depuis cette date, Brice Kwasi a compris que dans la vie, chacun a son terminus. Ton Djanjoua va finir, chacun a son terminus. Oui, chacun a son terminus. Et le bus aventurier de Brice Kwasi s'est arrêté définitivement à la gare Pamela Gougoua. Le samedi 6 décembre 2014, à l'hôtel communal de Cocody, devant parents, amis et collègues, après 7 années d'exploitation frauduleuse, il a lié officiellement et légalement, enfin, son destin à Pamela. Gougoua, c'est terminé. Appelez-la désormais Pamela Kwasi. Le sourire est large, comme celui des capitaines d'équipe brandissant la Ligue des Champions. Le couple ne s'est pas arrêté là. Il est allé en toute humilité se soumettre à la volonté du Tout-Puissant. Et c'est la paroisse catholique Sainte-Monique du plateau de Cuy qui a servi de cadre à la bénédiction nuptiale. Le bonheur des mariés a atteint son paroxysme lors du banquet qu'ils ont offert à leurs nombreux invités. On a chanté, on a dansé, on a mangé et on a bu. Le service des sports de la télévision partage naturellement la joie de Pamela et Brice Kwasi. Une joie qui ne devrait pas s'arrêter de sitôt, car selon des informations dignes de foi et provenant de sources autorisées et généralement bien informées, une bonne nouvelle sera annoncée dans 9 mois. Je n'ai pas plus de précision. Mais vous ne pouvez pas avoir plus de précision, Benson. Nous allons tous constater, en tout cas, Brice Kwasi, vous avez eu votre terminus. On vous attend ici lundi prochain. Vous allez nous donner la suite de ce mariage. Félicitations à vous, félicitations à Pamela. Et puis, on espère avoir beaucoup de journalistes sportifs. Ce terminus, c'est le bon départ maintenant. Oui. C'est le terminus de ce qui est l'absence de choix, ce qui peut ressembler à un égarement. Là, maintenant, c'est le bon départ. C'est parce que nous, on a dit, hein. Ça, on a dit le terminus de la quête. Il n'a pas encore trouvé. Nous, on a voulu dire simplement le terminus de ses recherches. Voilà, c'est le terminus de la quête. Et là, maintenant, il prend le bon départ parce qu'il sait, il a trouvé. On a compris. Félicitations à vous, Brice et Pamela. Alors, Président, on revient à vous. Rappelez-nous rapidement les dates de cette finale. C'est samedi à partir de 9 h, ici même, dans la cour de la télévision, au stade de la haute fréquence. Un match de classement, Fraternité Matin sera opposé à Radio Amitié. Et pour la grande finale, il y aura l'opposition inédite entre la RTI, l'équipe de la RTI et celle de Radio Nostalgie. Donc, je disais que nous allons remercier le ministre des Sports qui a mis toute la logistique à notre disposition pour commencer ce tournoi. Également le ministre Konaté Sidiki et Youssouf Fadiga de la Fédération maritime. Également les présidents de Daoukro et de Songo FC qui nous ont aidés. Nous attendons également le président de la FIF, puisque depuis que ce tournoi a commencé, ça fait la 14e édition. À chaque finale, je crois que la FIF intervient en dernière minute, donc nous attendons également le président de la FIF pour pouvoir nous accompagner ce samedi à partir de 9 h au stade de la RTI. Capi, j'espère que vous serez avec nous. Cathy, vous jouez également. Oui, nous avons une grande équipe féminine. Cette année, nous avons vu Sylvie Touré. Sylvie Touré qui joue avec l'équipe de la RTI. Parce que nous avons imposé des règles de telle sorte qu'aucune équipe ne vienne avec des mercenaires. On veut exclusivement des journalistes sur l'aire de jeu. Et c'est pour cela que cette année, il y a eu un engouement terrible autour du tournoi. Nous remercions, j'allais oublier, les supporters des éléphants. Oui. Oui, les champions d'Afrique, ils sont chaque fois avec nous au stade de la haute fréquence ici. Je pense qu'ils seront également là. On sera là. Tout le monde sera là.
Voilà. Merci d'être venu sur notre plateau. Merci à vous, Capit, d'être venu sur notre plateau. Merci à vous, chers téléspectateurs. Mercredi, vous aurez 3e mi-temps avec Sébastien Ounien. Et puis, rappelez-vous, souvenez-vous, la Côte d'Ivoire est vice-championne féminine du monde en taekwondo. Et puis, la Côte d'Ivoire sera à la Coupe d'Afrique des Nations de football 2015. Merci, bonne soirée à vous et faites de doux rêves. Salut.